Fiançailles? Les fiançailles. On va parler de ma demande, Oui. la journée, comment on a vécu peut-être les problèmes un petit peu avant aussi. Ouais. Y a-tu Comme toujours? tu dis, comme... Ton la frère? procédure. Est-ce qu'on peut parler de ton frère? Si tu veux. Épisode fiançailles, tous les détails sur comment ça s'est passé. Comment t'as su que tu dirais oui? Ce qui est important pour moi, c'est la consistance. Ta marche avec le Seigneur, le témoignage que je voyais que les gens avaient autour de toi, puis comment tu me traitais. La première chose qui m'a frappé de toi, c'est que t'étais vraiment manly. Ma génération, les gars courtisent pas la façon que toi tu m'as courtisé. J'ai jamais eu cette sorte d'interaction avec quelqu'un de mon âge. Comment tu savais que je suis la bonne personne? C'était un trait de caractère. T'avais la fondation que je recherchais pour bâtir. Tu parlais de ta bague? Oui, custom made. N'importe quel gars qui va acheter une bague, demande à son ami, vas-y avec son ami, c'est un beau moment à passer ensemble, et puis tu la laisses, elle, choisir la bague. Qu'est-ce qui est important si une fille va se fiancer? Nails gotta be on point, faut que les cheveux soient on point. Noël, j'ai décidé, c'est là que ça va se passer. Mon père est venu me chercher chez Faël, on était dans l'auto, puis j'en parlais avec lui, puis sa réponse avait été de dire... Moi, j'allais faire comme dans The Office, station-service, je me suis dit, my comme si goodness. it's gonna be cute, tu sais, puis Faël avait dit, it's not cute at all. Et puis je me retourne, puis t'es comme agenouillée avec la bague, puis j'étais comme oh my goodness! Bonjour et re-bienvenue chez Les Ouellettes. On continue d'avancer, on continue de le faire. On remercie tous les gens qui s'abonnent, les gens qui partagent, les gens qui commentent, les gens qui likent. Merci de continuer à faire ça, ça nous encourage puis ça permet à d'autres personnes de voir le podcast et le travail qu'on fait. Aujourd'hui, on parle des fiançailles, donc restez avec nous et puis on revient avec vous dans quelques instants. Seigneur, on te remercie pour ta bonté, pour ton amour, pour ta bienveillance, pour cette opportunité de partager aux gens ce que tu as fait dans nos vies. Et puis on prie, Seigneur, que la façon que tu as protégé notre relation, tu nous permettras de communiquer à d'autres personnes afin que leur relation aussi soit protégée. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Épisode fiançailles, tous les détails sur comment ça s'est passé. Ouais. Est-ce que tu savais que ça s'en venait? Oui. OK. Tu sais quoi, on devrait commencer. Je sais où est-ce que je vais commencer. Ok. Noël 2024. Ok. 23? 23. Noël 2023. Wow! Le temps passe. Ouais. Fait qu'à Noël 2023, je décide que c'est sérieux, puis je suis prêt à demander ta main. À ce qu'on se Attends, fiance. tu m'avais demandé de te marier littéralement comme 3 mois pendant qu'on se fréquentait. Le troisième mois. Non, t'avais dit, oh, je suis prête à me marier là. Ouais, je sais que. Oui. J'étais comme, wow. Mais ça, on n'a pas parlé de ça. On pourrait en parler à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait que tu sais que la personne, c'est la personne à marier? Comment tu savais que je suis la bonne personne? Pour moi, c'était simple. Ben, c'était un trait de caractère. Fait que je pense qu'il y a des choses qu'on découvre à travers le temps, qui changent, qui évoluent. Mais pour moi, on a eu une conversation. Ouais. Tu avais fait 1 semaine pour y penser, prier là-dessus, jeûner pour aller chercher une réponse de Dieu. C'est drôle parce que je racontais l'histoire hier. Tu as prié, tu as demandé à Dieu de te guider puis de te répondre. Dieu t'a répondu que le problème, c'était toi. Ouais. Puis tu es revenu puis tu m'as dit, Dieu m'a montré que c'était mon problème puis que moi, je devais faire quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est rare. Il y a beaucoup de gens qui sont très spirituels, qui prient, puis la réponse de Dieu, c'est toujours « Non, c'est l'autre le problème, moi, je suis correct. » Puis moi, quand j'ai vu ça, je savais que t'étais quelqu'un... T'avais la fondation que je recherchais pour bâtir. Fait que oui, après 3 mois, j'avais le trait de caractère qui faisait en sorte que je savais que j'étais prête à me marier avec toi. Mais le temps a passé, je demande... Fait que Noël, j'ai décidé, c'est là que ça va se passer, tu m'invites dans ta famille pour Noël. Ouais. Je vais dormir chez les parents de Faël. Faël est presque dans tous les épisodes, on la donne des shout-outs. Shout out to Fayal. Et puis, mon plan, c'était de demander à tes parents... Non, c'était de dire à tes parents que je voulais me fiancer. Fait que pour moi, ça, c'était comme... Il y avait cette nuance-là de... J'allais pas demander parce que je savais pas qu'est-ce qu'ils allaient me répondre. Ouais. Comme ils commençaient à apprendre à te connaître. Tu sais, c'était mieux qu'avant. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais y aller puis je vais leur dire que je veux me fiancer. Je me souviens, j'en ai parlé... Ton père est venu me chercher chez Faël. Puis on était dans l'auto puis j'en parlais avec lui. Puis sa réponse avait été de dire... Après que je lui ai tout vidé mon cœur sur sa fille, puis ton père, qui est très stoïque, qui avait dit, c'est sa décision à elle. Nous, on s'opposera pas. J'étais comme, OK. Plus tard dans la journée, je me souviens de cette journée-là, c'est la journée que les Raiders ont battu les Chiefs. C'était comme un match... Seulement toi. Shout out à Jack Jones qui a fait une interception incroyable. Et puis,
tes parents sont descendus, puis ta mère avait une liste de questions. Elle a pris son téléphone, elle a ouvert, puis elle a passé un paquet de questions. Ça, c'était l'étape numéro 1. Fait que là, j'ai fait cette conversation-là avec eux. Après ça, c'était d'acheter une bague. Tu veux-tu parler de ta bague? Oui, custom made. Mais comme j'avais une idée que j'aimais les perles, moi j'ai toujours aimé les perles. Et moi et Faël, comme c'est comme ma meilleure amie, elle savait un petit peu qu'est-ce que j'avais en tête. Puis j'avais mon Pinterest board. So je l'ai juste dit, j'ai dit, tu connais mon Pinterest board? Quand Mani sera prêt, je te laisse, parce que c'est sûr que tu allais la demander des conseils. Puis Ça, c'est un point très important. N'importe quel gars qui va acheter une bague, la fille a déjà parlé à sa meilleure amie de la bague. Prends pas la responsabilité de dire, moi, je vais choisir, c'est où choisir la bague, où trouver la bague, quelle sorte de bague je vais prendre. Demande à son ami, vas-y avec son ami, c'est un beau moment à passer ensemble, et puis tu la laisses, elle, choisir la bague. Ouais. Mais je sais qu'il y a des filles peut-être qui aiment ça, juste se laisser surprendre. Non. Non? Dans le chat, s'il y a une fille qui voudrait être surprise par la bague de fiançailles, non. Bon, il y aura Puis, toujours une ou si deux. t'es une fille qui regarde ça, puis que t'as pas encore parlé à ta meilleure amie de la bague, puis tu fréquentes un garçon, laisse ta meilleure amie savoir c'est quoi la bague que tu veux. Ouais, c'est ça. So, Faël avait une idée de qu'est-ce que je voulais. Elle avait un mood board, elle avait tout. Puis je sais que... Mais c'est toi vraiment, t'es parti avec elle. Pour faire une histoire courte, j'avais demandé à notre pasteur, quelqu'un m'avait dit que notre pasteur connaissait un bijoutier. Shout out Harry chez Delmar. Donc, Pasteur Steve m'a amené chez le bijoutier. Et puis, je suis allé avec Faël. Faël nous a rejoint là. Puis là, moi, je pensais acheter une bague là. On était en février, juste après la fin du jeûne, parce que notre pasteur était trop occupé pendant le jeûne pour venir avec moi. Là, je vais avec Faël. Et puis, je pense que je vais acheter une bague là, puis je vais faire la demande en mariage comme la semaine prochaine. Là. Dans ma tête, ça allait se passer rapidement. Parce que je me rappelle que t'avais comme un petit peu... Tu m'avais insinué un petit peu que ça allait se passer en Noël, Nouvel An. Oui, mais c'est vraiment ça mon plan. Moi, je me souviens même, j'ai donné un témoignage qui avait été comme viral sur YouTube où je disais on va se fiancer avec Fog. Avec Vraiment? ouais. Puis où justement, c'est ça, je disais comme ouais, par le temps que vous allez voir ça, on va être fiancés. C'est ça. En tout cas. Fait que, je trouve fait que là, on arrive là-bas, nulle part ils ont des bagues avec des perles. Ça n'existe pas. Fait que là, je parle avec la dame, Rosie. Yeah. C'est 6 à 8 semaines avant que ce soit prêt. Là, je suis comme... Quoi? Comme... Puis nous, on était un couple, on n'avait pas parlé de ces choses-là. Moi, j'ai des amis, shout-out Victor, avant même de se fiancer, ils savaient quelle date il allait se marier, où est-ce qu'il allait déménager. Toute sa vie était planifiée, dans le fond, là, tu sais. Mais je nous, sais qu'il y a beaucoup de couples qui font ça, donc qui comme... Tu sais, ils ont une idée quand même de où est-ce qu'ils sont. Ouais, bons. nous, on n'avait pas rien de tout ça. Non. Moi, on allait se fiancer, puis on allait voir après, tu sais. Ouais. Fait que là, elle me dit ça, puis là, j'ai remarqué que dans les dates, ça concordait à peu près à Pâques. Fait que j'ai dit, on va faire ça à Pâques. Mon plan, c'était de le faire le dimanche de Pâques. Fait que là, tu veux-tu raconter la tradition que tu avais avec Fayette? Ouais. Mais avant, j'avais une question pour toi. Vas-y. Est-ce que ça a pris 6 à 8 semaines à cause qu'il devait trouver la perle ou parce que le design que moi je voulais? Ben, je pense pas de trouver la perle, mais n'importe quoi que tu veux faire custom-made, je pense que tu tombes dans ces Je crois que c'était délais-là. parce qu'ils n'avaient pas de perle du tout, parce que tu as dit qu'il n'y avait pas de perle. So, je crois qu'il n'y avait pas de perle du tout. Non, mais il n'y avait pas de bague comme ça avec Oui, une ok. perle. Ouais, C'est ça c'est que pas je comme disais. quelque chose qui est commun, qui garde en stock, je pense. Ouais. Si tu veux des Princess Cut, si tu veux des diamants comme différentes façons, ça, y en ont plein déjà. OK. Mais une perle comme ça, comme, tu sais, il avait fallu même faire le design. Je sais, m'avait envoyé des choix de design, puis c'est celui-là que j'avais choisi, tu sais. Ouais, t'as fait un bon choix. Moi, je me rappelle, Faël, de un, toi, t'avais commencé à me dire, il faut que tu prennes le lundi off. Oui. Puis j'étais comme, obviously, il va me demander de le marier. Fait que Parce que tu me demandais jamais une Ça, c'était mon journée off. decoy. Fait que je pense que les gens, souvent, ils essaient de tromper en disant comme pour pas que tu penses à la journée, C'est mais ça. moi, j'avais fait focusser sur le lendemain. Tout à fait le psychology, like reverse psychology. Ouais, mon plan, c'était comme, fait que j'arrêtais pas de lui parler du lundi, mais mon plan, c'était de faire la demande Ouais, le puis j'étais comme, dimanche. oh, il est tellement obvious, comme c'est sûr que je sais que comme... Parce que tu m'as jamais... Comme, Manny, c'est pas vraiment comme un date planner. Non, mais tu sais ce que je veux dire, c'est comme, toi, t'aimes juste comme chiller. Yeah. Tu sais, comme toi, t'as quelque chose de simple et tout. C'est comme le fait que tu m'as dit, oh, fais sûr que le lundi, c'est off, t'as rien du tout. J'ai comme une journée planifiée pour nous. J'étais comme, wow, what's going on? So, dans ma tête, je me suis dit, c'est ça qui va me demander de le marier. So, dans ma tête, pendant tout le temps, j'étais comme, oh, il est trop obvious. Sinon, j'étais comme, il fallait que tu essaies un petit peu de le faire, un petit peu plus, c'est un secret, tu sais. Mais je me suis dit, ok, bon, whatever. Puis ensuite, Pâques Mais- arrivait. Ouais. Et ma meilleure amie Faël, comme à chaque Pâques, elle s'achète comme un nouveau outfit. Ou elle fait un nouveau outfit. So, c'est comme un moment pour elle de comme... c'est comme Puis un vous matchez parfait moment. toujours. Pas nécessairement, mais on essaye. Puis je me rappelle ce Pâques-là. C'était le Pâques-là?
Cette Pâques, là, ouais. Ouais, cette Pâques-là, elle m'a dit, tu portes quoi? Puis je lui ai dit, ah, je sais pas, comme... Moi, j'étais trop focus sur le lundi. Tu sais, moi, c'était comme le lundi, j'étais comme, OK, il faut que je me en fait pour le lundi. So, elle m'a dit, oh, est-ce que tu veux trouver... Je trouve quelque chose? Puis je suis comme, sure. Il y a notre bébé qui est là, qui fait du bruit. Juju, tu peux juste regarder les caméras, s'il te plaît? C'est les joies de filmer avec un bébé qui a 5-6 mois. Ouais. Oui, là, c'est moi. Toi, t'es comme un mois à l'avance. OK. So, basically, ce dimanche, Faël a dit, OK, on va s'habiller tout en blanc. Je suis comme, OK, sure. Je suis comme, oh, je peux vraiment des choses en blanc. So, j'avais une robe blanche de Zara, so j'ai porté ça, puis il m'a passé comme un petit cardigan. Parce que qu'est-ce qui est important, si une fille va se fiancer, il faut que ses ongles soient on point. Nails gotta be on point. Il faut que les cheveux soient on point. So, Faël a fait sûr que comme mes ongles étaient faits... Vous êtes allés les faire ensemble. Ouais. Puis je me souviens, il y avait comme 2 designs. Puis elle avait dit, oh non, ce design-là va être mieux avec les perles, c'est plus... Ah, Exactement. ouais. Mais dis-toi aussi que je savais, dans ma tête, je pensais que c'était le lundi, comme, c'était le lundi après Pâques. So, déjà, j'essayais de faire mes ongles pour la demande en mariage. Alors, on arrive à l'église, everything is OK. Comme dans ma tête, je pensais même pas que tu allais le faire ce jour-là. Puis ensuite, je me rappelle, on devait aller chez Carmen et Dani. Et Faël était invité aussi à venir chez Carmen Parce et que Dani. c'est Pâques, donc Exactement. ça marchait. Ça marchait, ça aussi, j'avais aucune idée. Puis je me rappelle que on avait parlé un petit peu de comme, oh, qu'on va se marier et tout, où est-ce qu'on va vivre après, tu sais. Puis on a des amis qui sont des agents immobiliers. Ça, c'était mon decoy. Fait que ce que je savais, ça, c'était aussi où est-ce que tu veux propose, demande à sa meilleure amie. Moi, j'avais une idée dans ma tête qui était basée sur The Office. Pam et puis Jim. Qu'il fait la demande. On a parlé de ça, j'ai déjà raconté ça. Ouais, puis je t'avais dit, thank God, Faël était là. Moi, j'allais faire comme dans The Office, station-service. Je me suis dit, comme si it's gonna be cute, tu sais. Puis Faël avait dit, it's not cute at all. Elle veut de l'eau, où est-ce qu'elle va se fiancer? Ouais. Fait que là, il fallait trouver de l'eau. Puis la semaine avant, moi puis Dani, on était allés marcher. Parce que Dani reste à Brossard, fait qu'on était sur le bord du fleuve. Puis j'avais trouvé la place. Puis là, on était venu avec l'auto. Puis j'avais dit une histoire que, ils ont un condo à vendre, peut-être qu'on pourrait l'acheter. C'est ça. Viens, on va aller voir, je veux savoir qu'est-ce que t'en penses, nanana. Puis Puis t'avais parlé de ça quelques semaines à l'avance. C'est comme je savais que c'était dans ta tête, que tu voulais faire les démarches et tout. Fait que là, on arrive, là, on sort de l'auto. Là, je dis, viens voir. Puis là, t'étais venu. Yeah. Là, tu veux dire comment toi, tu l'as vécu? So, basically, on va chez Dani et Carmen. Puis dites-vous qu'il fait comme frais dehors. C'est pas comme s'il fait chaud. C'est Pâques, mais c'est le 31 mars, il fait froid. So, on arrive. Puis lui et puis toi et Faël, vous êtes comme, OK, Nadia, tu vas venir voir. Je suis comme, non, c'est correct, comme, prenez des photos pour moi. Tu sais, comme, j'étais pas vraiment Il n'y avait pas de caméra, t'avais pas vu la caméra encore, tu savais pas qu'elle l'avait. Mais non, elle l'avait avec elle. Mais Faël a toujours sa caméra, elle prenait des photos à l'église avec de tout le monde, tu sais, de son outfit et tout. C'est comme, rien m'est passé par la tête. Mais il faisait froid, so je me suis dit, je sors pas de la voiture. Puis vous êtes venus comme 3-4 fois me dire, OK, Nadia, comme, viens. Puis comme ça, comme m'irriter. J'étais comme, OK, je vais venir. So je sors, j'ai froid, je suis comme ça, là, je suis comme, oh my goodness, qu'est-ce qu'on fait? Puis on marche, puis l'eau, puis là, je regarde l'eau, je suis comme, oh, l'eau, c'est trop nice. So, je suis en train de regarder l'eau. Puis t'es passé comme derrière moi. Puis Faël était comme un petit peu comme là. Puis après, je vais comme vous chercher un petit peu vous deux. Je suis comme, oh, Mani. Puis je me retourne, puis t'es comme agenouillée avec la bague. Puis je suis comme, oh my goodness. Tu vois, ça là, ça ici, là, c'est ce que toutes les filles font. Faites pas ça, les filles. Ça gâche toutes les photos. On va passer des photos tantôt, mais toutes les photos sont comme ça. Elle a ses mains dans sa face. OK, c'est cute. C'est comme ça que j'ai répondu. So, ouais, j'étais vraiment surprise. Parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Puis t'as dit oui. Mais oui, j'ai dit oui. Fait que là, je vous amène behind the scenes parce que ça, c'est comment on s'est rendu là. Ouais. Moi, ce que je voulais, c'était partager ce moment-là avec toute la famille. Fait que ta famille est à Ottawa. Fait que j'ai appelé ta mère. Je pense que j'ai appelé au moins en tout cas, j'ai appelé certaines de tes sœurs. Puis j'ai dit, je vais faire la demande à Pâques. Venez. Puis moi, je voulais le faire comme en vague. Ouais. Parce que je pense que des fois, c'est comme... Si tout le monde est là, c'est overwhelming. Fait que mon plan, c'était, je vais faire la demande. On passe le moment ensemble, toi, moi, avec Faël. On arrive chez Dani et Carmen. On passe le moment avec eux. Tes parents devaient arriver avec tes frères, tes sœurs. Puis après ça, il y a Gino et Linda qui sont comme ma tante, et mon oncle qui reste juste à côté avec les cousins et tout qui allaient venir. Puis là, ton frère, il a décidé qu'il y avait des grosses appréhensions. Puis ça, c'est le miracle que tu t'en doutais pas du tout. Parce que quand moi, j'en ai parlé à ton frère, là, ton frère, il s'est mis à t'envoyer des textos. Est-ce que tu es sûr que tu veux te marier avec lui? Est-ce que tu es sûr que c'est le bon gars? Pourquoi t'attends pas? Puis je me souviens, puis je disais comme... Bon, on a eu une conversation de 1 heure ensemble. Puis à la fin, j'ai juste dit comme... Je t'ai pas appelé pour te demander ta permission, tu sais. Comme je t'ai invité à être présent au moment. Si tu veux pas venir, like, it's all good, tu sais. Puis finalement, c'est ça. Fait que là, il a envoyé plein de textos. Puis malgré tout, tu t'étais pas rendu compte de quoi que ce soit. Non.
Comme je trouvais comme... Quand il m'a texté et tout, j'étais juste comme, oh, c'est juste Izu. Yeah. Izu, you know? Et puis, fait que là, on fait la demande. On arrive chez Daniel et Carmen. Ouais. Puis là, ils étaient prêts, ils nous attendaient. Il y avait... Ouais, il y avait tout, comme il y avait un super, on va mettre les photos et tout, mais il y avait comme le gâteau. Puis la deuxième surprise, c'était comme toute ma famille a débarqué après. J'étais tellement choquée quand j'ai pleuré. J'étais comme, what? Parce que tu sais, comme, si vous savez, si vous avez écouté les autres épisodes, tu sais, mes parents étaient pas vraiment comme on board au début. Puis le fait qu'ils sont tous venus après, puis on a passé vraiment une bonne soirée tous ensemble. C'était la première fois que tout le monde se rencontrait. Oui, aussi. C'est ça, je pense, qui était impressionnant. Puis c'est drôle, je parlais avec Danny puis Carmen récemment, puis on avait cette conversation-là. Puis c'est Carmen, je pense, qui disait que ta mère avait été rassurée de me voir interagir parce qu'il y avait Ver, il y avait Noah, il y avait Julia, il y avait comme plein de... Ouais. Pour moi, c'est comme mes cousins, tu sais, mais il y avait plein de monde qui était là, puis de me voir interagir avec tout le monde, pour elle, ça avait été significatif dans ce que ça représentait un petit peu dans tout ça. Moi, t'sais. ça m'a tellement émue là, de voir tout le monde ensemble. Puis les parents de Faël étaient là aussi. Frère C'est Jacques et vrai. Tati Laurie. Tati Laurie, c'était comme number one fan of mine. C'est vrai. Merci, Laurie. Ouais. Elle était toujours en train de me mettre dans des positions pour que je puisse shine. She's the best. So, maintenant qu'on est passé à travers les fiançailles et tout, pour moi, c'était comme parfait. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai toujours imaginé me marier et tout, mais j'ai jamais pensé à toutes les étapes avant. Puis ma question pour toi, ce serait comme... Tu sais, on a parlé vite fait de... Il y avait ce moment, après 3 mois qu'on s'est fréquentés, où tu savais que comme j'avais ce trait de caractère qui te fait dire « Ok, ça, c'est la personne que je vais passer le reste de ma vie. » Mais pour des gens qui... Avec qui je peux. Pour moi, c'était pas je veux, c'était qui je peux. OK. Fait qu'il y avait ce potentiel-là. Je savais que tu avais la capacité d'être cette Alors, personne-là. comment tu savais, comme j'ai 2 questions, alors comment tu savais que j'étais la femme pour toi? Et est-ce que, dans ce sens, en tant que chrétien, est-ce que ça rentre dans cette idéologie que Dieu a un âme sœur pour nous? Tu sais, parce que des fois, des gens, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a cette tension entre j'attends que Dieu me donne une confirmation claire et nette que ça, c'est la personne pour moi. Je veux que Dieu me montre une image. Tu sais, c'est comme je rêve, je veux une image. Ça, c'est le gars où, comme, Dieu, je prie que, comme si je viens à l'église, le premier gars qui vient me parler, c'est lui qui veut me marier. Tu sais, comme j'ai tout entendu. Puis moi aussi, tu sais, quand on se fréquentait et tout, comme je priais tellement fort, j'étais comme Dieu, comme je veux 7 exacts. C'est une confirmation? Ouais, signe ou confirmation. Puis c'est drôle parce que je l'ai jamais eu de la façon que moi, je crois que j'allais l'avoir. Mais moi, c'était vraiment venu dans un sens où c'était comme... J'ai dû apprendre, puis ça, c'est la maturité aussi de lire la Bible. Le mariage, par exemple, que tu choisis, c'est un choix aussi. Est-ce que Dieu peut te parler, te confirmer? Oui, totalement. Je ne vais jamais mettre Dieu dans une boîte puis dire qu'il ne peut pas. Parce que moi, je connais des gens qui ont des témoignages comme ça où ils ont prié pour quelque chose de spécifique et Dieu les a donné exactement ce qu'ils ont prié pour. Mais je connais aussi des témoignages des gens priés pour des gens spécifiques puis la personne s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un acte de désobéissance de l'autre personne? Mais pas nécessairement. Je crois qu'à la fin de la journée, tu peux prier pour quelqu'un, mais la personne aussi a le choix. C'est pour ça que Dieu nous donne le choix de le choisir aussi en tant que Dieu de notre vie. Ouais, il nous laisse le libre arbitre. Puis j'avais entendu ça, puis un pasteur avait dit, la personne que tu choisis, c'est la personne qui devient the one. Ouais. Puis c'est comme, moi je crois que c'est plus ma philosophie à moi, mais aussi je crois que je vois le côté négatif, où je crois que beaucoup de gens veulent enlever leur libre arbitre et leur responsabilité de choisir la personne, puis le mettre sur Dieu. Où c'est presque comme, oh mais parce que Dieu m'a montré que ça c'est la personne pour moi, il n'y a pas de travail qui se fait, de communication, de Il y a une grandir déresponsabilisation. ensemble. Ouais, c'est toujours comme, oh ouais, mais c'est la personne qui est faite, mais c'est comme, mais il faut quand même que tu continues à apprendre, il faut quand même que tu mettes de l'effort dans la relation. Mais à chaque jour, tu dois mettre de l'effort. Ouais. Tu sais, moi, je pense qu'on le vit maintenant, là, tu sais, mais à chaque jour, c'est OK, c'est quoi la décision que je prends aujourd'hui pour plaire à ma femme? C'est quoi la décision que je prends aujourd'hui pour servir ma femme? C'est quoi la décision que je prends aujourd'hui pour agir en tant que mari? Pour être un leader dans la maison, pour pourvoir, pour... Comment je prends ces décisions-là? Fait que ça, je pense que ça change jamais. Comment toi, t'as su que j'étais... Tu sais, comment t'as su que tu dirais oui? Moi, c'était Avant comme... que je réponde, moi, à la question, ouais. Moi, c'était comme j'ai dit, ce qui est important pour moi, c'est la consistance. C'est la consistance, puis ta marche avec le Seigneur, le témoignage que je voyais que les gens avaient autour de toi, puis comment tu me traitais, puis comme... Moi, je sais pas comment l'expliquer parce que dans nos vœux, quand on s'est mariés, c'est ça que j'avais dit pour Emmanuel, puis je vais le dire en anglais, mais j'avais dit « Falling in love with you was like falling asleep. It's like slowly and then it comes all at once. » Tu sais, c'était comme... Au début, j'étais appréhensive. Peux-tu le traduire? Essaye de traduire pour moi. Ben, donc, tomber en amour avec toi, c'était comme de tomber endormi. Au début, ça prend du temps, puis à un moment donné, ça arrive complètement. C'était comme... Tu sais, c'est comme je regardais un jour, je t'appréciais, puis je regardais le lendemain, c'était comme je t'aimais. Tu sais, c'était comme... Je me rappelle pas c'était quand le moment s'était arrivé, mais dans mon cœur, je me rappelle, quelqu'un m'avait demandé ça, puis j'ai dit... Quand j'ai regardé Amani, j'ai dit, je serais tellement fière que mes fils aient un père comme lui. Puis c'est là le moment que je savais pour sûr que
t'étais la personne. Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un pour toi, mais c'est difficile d'aimer quelqu'un pour tes propres enfants. Moi, je pense que c'est là où il y a beaucoup de relations qui échouent. Puis c'est les gens restent concentrés sur qu'est-ce que je veux pour moi. Tu sais, puis je pense que, surtout pour les gars, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui choisissent des filles qui leur plaisent à eux, mais qui savent qu'ils sont complètement dysfonctionnels, tu sais. Est-ce que tu recherches une femme, justement, qui a des qualités, qui est fidèle, Tu comprends ce que je veux dire? Ou si tu cherches juste une fille que quand tu la regardes, elle a de l'air de quelque chose, tu sais. Mais c'est ça. Mais moi, je te dirais le plus grand mot, c'est la consistance. Comme après ça, t'as tellement de beautiful attributs. Like, I love your eyes. Vas-y, ouais. I get shy, it's too much. I can't share everything. Mais comme, tu sais, comme... Ouais. Je me rappelle, la première chose qui m'a frappée de toi, c'est que t'es vraiment manly. Tu sais, c'est comme, j'ai la façon que tu m'as poursuivi. C'était vraiment Ouais. comme... C'était comme un homme. Je sais pas. Comme, tu sais, ma génération, comme j'ai grandi, les gars courtisent pas la façon que toi, tu m'as courtisé. Tu sais, c'est comme, t'étais clair, t'étais précis. T'es venu me voir, t'es comme, yeah, I wanna date. C'était vraiment comme, t'as pris toutes les choses en main. Tu sais, puis je me sentais comme si je pouvais vraiment être moi-même, puis je pouvais vraiment être féminine, puis je pouvais vraiment être... Je sais pas, c'était comme... Puis, tu sais, C'était tellement organique. OK. Ouais. Puis tu dis manly versus comme les autres garçons que tu observes sont peut-être plus des enfants, genre? Je veux pas comparer, mais Ok. si je veux dire que comme j'ai jamais eu cette sorte d'interaction avec quelqu'un de mon âge. La façon comment tu m'as poursuivi. OK. C'est la seule façon, c'est ça que je veux dire. C'est pas Ok. pour dire que comme ils sont plus enfantins ou quoi que ce soit, c'était juste que comme, c'est la première fois que je voyais, j'étais comme, oh wow, like, you know? Non, mais c'est comme, t'étais intéressé puis tu me l'as montré, tu me l'as Ouais. démontré over and over, comme constamment. Tu sais, c'est comme tu me poursuivais, tu voulais me connaître. Comme le fait même que tu venais me chercher à chaque soir, presque après le travail, parce que tu voyais comment j'étais fatiguée, tu voyais combien de temps ça me prenait pour aller arriver à la maison. Puis tu sais, tu connaissais même pas encore mon love language à ce temps. Mais pour moi, ça m'a tellement touchée. Tu sais, c'est comme, toi, tu étais fatiguée aussi, tu allais à l'école, tu travaillais. Puis pour moi, de voir que tu faisais ce sacrifice juste pour que tu voulais pas que moi, je reste dans l'autobus pendant 45 minutes. Puis il était tard aussi, là. C'est pas comme... Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est des affaires comme ça, c'est comme tu... Je sais pas, c'était juste... Ah non, je me sentais comme si tu prenais soin de moi. Fait que quand la question a été posée, même avant Ouais, que y ce avait pas soit posé, c'est d'hésitation. clair. Ouais. Mais en même temps, tu sais, on était rendu à ce stade aussi où on parlait de comme on se voyait ensemble dans le futur. Ben, moi, je pense que c'est ça aussi. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas touché, mais le fait que si tu es dans une relation, tu dates pour te marier. L'objectif, c'est ça. Ouais. Puis là, ben, il y a une séquence aux choses. Moi, je dis toujours, tu devrais attendre au moins 1 an. Quelqu'un m'a donné ce conseil-là, puis je trouve que c'est un super bon conseil, mais en 1 année, tu vas voir la personne dans chaque saison. Ouais, au moins. Fait qu'il y a des gens qu'à Noël, peut-être, ils ont des meltdowns, ou peut-être qu'ils ont... Tu comprends ce que je veux dire? Ou l'été, ils sont différents, ou... Je donne l'exemple de moi, mais à l'automne, j'aime ça regarder du football. Fait que je veux dire... mais, Pas à peu près. mais ça veut dire que je suis quelqu'un d'un petit peu différent. Tu comprends? Ouais, j'apprends à te connaître dans toutes les saisons. Mais c'est Je ça. sais, des gens, en hiver, on appelle ça the winter blues. OK? Où tu sens... Pas qu'ils sont dépressifs, mais ils ont des tendances à être un peu plus tristes, se sentir un petit peu plus... Ouais, déprimé, genre là. Mais... Ouais, c'est comme, tu sais, la température est pas bonne, tu t'isoles un petit peu. So, c'est comme connaître ces gens dans toutes ces saisons. C'est ça, moi je pense que ça c'est bon. Ouais. Puis c'est vraiment. Fait que d'attendre au moins 1 an. 1 an et demi, ça devrait être le sweet spot à peu près pour se marier. Fait que tu sais, on avait commencé à date en mai. Ouais. Ça faisait 7 mois quand j'étais allé parler à tes parents. Ça faisait presque 11 mois quand j'ai fait ma demande. Fait que pour moi, comme les choses tombaient un petit peu dans le bon timeline. Ouais, puis je on trouve que était notre rendu timeline, là. c'était bon pour nous, tu sais. Puis après, tout le monde, ça va... Tu sais, j'ai grandi à l'église, moi. J'ai vu les gens se marier après comme 3 mois. Ça, moi, je pense que c'est. Mais puis, peut-être qu'on- puis on- Couldn't be me, but, you peut-être know. que ça pourrait être un autre épisode, mais je veux toucher sur ce point-là de dire, ça, quand tu fais ça, les gens vont dire, tu t'es pressé à te marier. Puis quand tu vas avoir des problèmes, cette voix-là, elle va revenir dans ta tête, puis là, tu vas dire, ah, c'est pour ça que ça va pas bien, parce que je me suis pressé à te marier. C'est pour ça, je pense que c'est important de faire les choses bien, puis de bien se préparer au mariage, puis de... Mais je trouve que c'est dur des fois parce que, tu sais, surtout dans les cercles chrétiens, donner des conseils, c'est dur quand la réponse est toujours « mais Dieu m'a dit ». Oh, mais j'ai la conviction. Tu comprends ce Ah, que mais je tu veux peux dire? rien dire à quelqu'un. C'est Si quelqu'un ça. me dit Dieu m'a dit, c'est la fin de la C'est ça. conversation. Beaucoup de choses comme ça, c'est ça. Où c'est comme, OK. Tu sais, c'est comme moi, je vais jamais aller. Si c'est ça que Dieu t'a dit, moi, je vais jamais aller à l'encontre de ce que Dieu te dit. Tu sais, tu peux toujours donner un petit peu de conseils, tu peux donner un petit peu de sagesse, mais après, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Puis si ils ont vraiment clairement entendu la voix de Dieu, then moi, je vais jamais argumenter à propos de ça. Mais je trouve que c'est dans ce sens, c'est dur. Tu sais, surtout plus tard, pour le podcast, qu'on va rentrer dans les thématiques
de relations et tout, on veut jamais être un podcast qui veut te dire fais ça, fais ci, fais ça, tu sais. Je sais qu'on a eu un commentaire, une dernière vidéo. Quand ça vient en relation, especially quand ça vient à la saison de fréquentation dating, c'est pas vraiment des doctrines bibliques. Tu comprends? La Bible parle pas de ces choses. Alors, on peut pas prendre tout ce qu'on dit comme la règle à suivre. Nous, on va juste partager nos expériences, notre sagesse à nous de ce que nous, on a appris. Mais ensuite, comme on dit souvent, ayez vos mentors, vous avez vos propres pasteurs. Encadrez-vous de gens qui sont sages, qui connaissent leurs paroles, qui ont le discernement. Allez les demander aussi des questions, tu sais, comme il y a tellement de différentes situations. Puis c'est les gens qui te connaissent. Ouais. Moi, je pense que je reviens à ça aussi, c'est que ceux qui te connaissent peuvent jeter un regard qui est pertinent sur ça. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est là où ça devient important puis essentiel. Je pense que d'aller chercher des conseils, c'est pas d'aller chercher quelqu'un qui va te dire ce que tu veux entendre. Tout le temps. Il faut accepter des fois que des fois, ce sera pas ce qu'on veut entendre. J'aimerais ça juste qu'on passe parce que pour moi, cette journée-là est demeurée mémorable, mais le lundi. Parce que le lundi, j'avais vraiment planifié une grosse journée pour nous. Ouais. Est-ce que tu te souviens? Ouais, tu m'as amené dans des bons restaurants. Moi, j'aime ça, les restos. On est allé au Duc de Lorraine pour Ouais. déjeuner. Pour déjeuner. Après, je suis allée dans un petit café juste à côté pour prendre comme du chocolat. On a acheté du chocolat. Puis après ça, est-ce qu'on était allé... C'est là qu'on a fait le immersive chose avec Disney? Ou si c'était une Oui. autre fois? So, tu sais comment il est cute? Quand on est en train de date, ben on est en train de date en ce moment, avant qu'on se fiance, avant nos fiançailles, et je lui avais dit que comme j'aimais Tarzan et comme des films de Disney. Et lui, là, il a la bonne idée de préparer un date après les fiançailles, comme t'as dit, on est allé à Duc de Lorraine. Puis ensuite, il m'a dit, on a une activité vraiment super cool. Puis il m'amène à l'expérience immersive de Disney pour les enfants. On était les deux seuls adultes Qui avait pas sans d'enfant, enfants true. dans l'expérience. C'était tellement cute. Mais c'était tellement random ce que j'ai dit. Comme j'aime Disney, mais pas à ce point. Hein? Mais c'était vraiment cute. Un, je savais pas, puis deux, essayer de trouver quelque chose qui est ouvert le lundi Ouais, de c'était Pâques, dur. très difficile. Ouais. Puis après ça, on avait fini au Céleste. Yeah, Le Cowboy Steak était comme... Oh, c'était bon. Fait que c'est un petit peu l'histoire de nos fiançailles. On vous remercie de vous être rendus à la fin. La semaine prochaine, on va parler de mariage. Le mariage. La Planification du mariage. Le coût. Les coûts du mariage, ça c'est... Ça, c'était le fun. La liste d'invités. Oui. Comment C'est peut-être combattre... 2 épisodes, le Comment mariage. combattre la maman haïtienne qui veut inviter la communauté au mariage. Fait peut-être qu'il y a 2 épisodes sur le mariage, mais en tout cas, la semaine prochaine, on commence avec le mariage. Merci de vous être rendus à la fin. Merci de vous abonner, de partager. Sur les réseaux sociaux, si vous voulez partager les Reels qu'on poste, on n'en poste pas beaucoup, mais au moins une fois par semaine. Sinon, allez vous abonner. Noah a commencé à faire des petits vlogs que vous allez être capable de suivre puis de voir. On pose des photos. On veut vous amener un petit peu dans notre vie. On se garde quand même une réserve. Là. On a notre vie privée, mais on veut quand même vous inviter puis que vous appreniez à mieux nous connaître. Donc, merci de nous suivre. Merci. À la prochaine.